Humanity First et Ahmadiyya sont, on peut dire, deux bras du même corps. Humanity First, le chef suprême de la Jamaat islamique Ahmadiyya, sans s'entêter, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, est également le chef suprême de Humanity First. Et Humanity First était créé en 1984 par sa sainteté Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qui était décédé en 2003. Donc c'est la Jamaat islamique Ahmadiyya qui a déjà depuis longtemps fait les travaux humanitaires. Mais parce que nous voulons encore créer une organisation spécifiquement pour le travail humanitaire seul, sans le travail religieux. C'est ça pourquoi on a créé Humanity First. Donc on peut dire que Humanity First c'est une partie le travail de la Jamaat islamique Ahmadiyya. L'ONG Humanity First Bénin, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une ONG qui servit l'humanité dans maintenant environ 70 pays dans tout le monde entier. L'Humanity First Bénin est une organisation sous l'organisation Humanity First de l'Allemagne. Moi, je suis aussi venu de l'Allemagne pour servir l'orphelinat au Bénin ici. Et moi et ma femme, nous avons dédié notre vie à Humanity First et nous, on va rester ici. C'est opérationnel depuis plus que 25 ans et nous sommes maintenant opérationnels dans plus que 70 pays. Ici au Bénin, nous sommes sous Humanity First Allemagne. Ça, c'est notre ONG mère et c'est l'Humanity First Allemagne aussi qui nous finance ici, dans l'orphelinat aussi et dans d'autres projets nous avons ici au Bénin. Bon, depuis la création ici, on a déjà enregistré presque 60 enfants. Certains des enfants sont déjà réintégrés dans leur famille. Et ça reste maintenant ici 52 enfants. Le premier enfant qui était venu ici, elle va tourner 18 ans cette année. Elle est en train de faire BEPC et cette année elle va être 18 ans. Donc depuis la création de l'orphelinat en 2015, on n'a pas encore sorti un enfant après il était venu d'être 18 ans. Il y a un enfant qu'on a réintégré dans la famille qui est maintenant 18 ans, mais lui il était handicapé intellectuel, donc il est toujours dans la famille. On visite lui parfois. Il y a aussi un autre garçon, il est 13 ans, qui on a réintégré dans la famille. Aussi, lui, on visite parfois. On prend les enfants à tout l'âge, même si l'enfant est seulement quelques minutes. On prend l'enfant s'il y a un besoin. Le besoin est toujours constaté par le CPS régional ou départemental et par le juge des mineurs des tribunaux qui ça concerne. Donc tous de notre enfants sont venus, la majorité des enfants sont venus par le CPS. Il y a certains enfants qui sont venus par le service social des hôpitaux. Il y a encore d'autres enfants qui sont venus par la police. Donc ça c'est la possibilité. Et tous les enfants sont enregistrés chez le juge des mineurs et la majorité des enfants a déjà l'ordonnance de déplacement pour notre orphelinat ici. Donc tous les enfants on ne prend pas les enfants nous-mêmes, c'est toujours le gouvernement en collaboration avec le CPS à beaucoup ici. Avec qui on prend les enfants et on prend les charges. Ici, mon rôle au niveau de l'orphelinat, c'est de prendre en charge les enfants qui ont des difficultés, que ce soit des difficultés psychologiques et des difficultés comportementales.
il y a aussi les difficultés scolaires. Par rapport à la prise en charge, nous faisons des séances de psychothérapie. Nous faisons aussi des séances de psychopédagogie pour pouvoir amener tant soit peu les enfants à se retrouver dans la vie, que ce soit dans la vie sociale et que ce soit au centre ici. Bon, les difficultés, il y en a, mais on essaie de gérer. Nous pouvons dire ici, nous n'avons pas tellement de difficultés concernant nos enfants. On essaie de gérer ensemble avec le directeur et tous les autres membres de l'administration. On essaie toujours de trouver un terrain d'entente pour pouvoir aider ces enfants dans la construction de leur personnalité. Je pense que c'est une bonne initiative et je remercie de passage l'ONG Humanity First et en particulier le directeur de cet orphelinat qui a un grand cœur, qui a un grand amour pour les enfants et qui veut l'évolution de ces enfants sur le plan éducation, que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit l'éducation de base, comme ça se donne à la maison. Bon, pour compléter le travail que nous sommes en train de faire ici dans l'orphelinat, moi je suis médecin de Allemagne. Je n'ai pas encore l'autorisation d'exercice ici, mais le gouvernement sait que moi je peux bien m'occuper avec les enfants malades et handicapés. Donc spécifiquement les enfants avec les maladies chroniques viennent chez nous. On a un enfant qui nous avons amené des paracoups ici parce qu'il n'a pas trouvé quelques centres. Après il a perdu son parent. Donc il y a ça, nous avons aussi déjà évacué une enfant à l'extérieur pour laisser elle opérer à cause d'une malformation de cœur. Donc ça c'est un peu de travail ici nous sommes en train de faire dans l'orphelinat. À part de ça, nous avons des écoles. On a une école maternelle à côté ici dans l'orphelinat. On a encore une école primaire à Dassa. Nous avons encore un hôpital à Kokotomé depuis plus que 10 ans. Et nous avons un centre informatique ici à Porto Novo, un centre optique à Porto Novo. Là, dans le centre optique, par exemple, le test des yeux, les analyses des yeux, on fait gratuitement. Et c'est seulement le verre, on vend trop moins cher pour servir la population pauvre. À part de ça, nous sommes en collaboration avec le mairie de différentes communes. Cette semaine, nous sommes partis à Ifeanyi, par exemple, pour faire une rencontre avec le maire de Ifeanyi pour réparer et faire la réhabilitation des écoles. Nous sommes en train de aussi construire le forage. On a fait tout à l'heure, on a fait une forage avec le panneau solaire à Lampon dans la commune de Bonou. Et donc c'est dans ces domaines, dans les différents domaines nous sommes en train de travailler. Nous avons aussi un service pour les calamités. L'année passée, en octobre, on a constaté qu'il y a une inondation c'est vers Dassa, j'ai oublié le nom de ville. Mais là, nous avons partagé la nourriture pour les populations affectées parce qu'ils ont perdu toutes les choses qu'ils avaient cultivées pour vendre normalement. Nous avons déjà collaboré avec différentes communes. Ici à Porto Novo, par exemple, dans l'école publique à Doji, ça porte le logo de Humanity First parce que c'est nous qui avons fait la réhabilitation. Et bon,
à début, on a aussi construit et on a maintenant encore réhabilité. Oui, il y a deux choses. Premièrement, nous voulons faire des activités avec les enfants. Donc, nous voulons apprendre les enfants à part de l'école aussi quelque chose pour la vie. Donc, nous faisons des observations pour l'intérêt des enfants. Il y a certains enfants, il y a par exemple un enfant qui est très intéressé dans la cultivation et dans l'élevage des animaux, et on lui permet de participer dans ces activités. Nous avons un élevage de poules, nous avons une pisciculture, et il aide notre éleveur. Nous avons un éleveur professionnel, mais à part de ça, les enfants aussi participer si l'activité des écoles ça permet. Lui, il est en train de faire le CEP maintenant, donc il n'a pas beaucoup de temps, il doit étudier un peu. Donc notre plus importante priorité, c'est le bien éducation et de bien éduquer les enfants. Donc nous avons une collaboration avec l'école Chant de la Réussite. Ce n'est pas loin d'ici, et avec l'école, nous voit comment on peut bien développer notre enfant. À part de ça, vous savez, la situation du monde entier est venue d'être difficile, spécifiquement avec la guerre en Europe, tout est venu d'être cher. Et spécifiquement en Allemagne, où notre ONG Mère est située, le prix pour vivre s'est beaucoup augmenté. Mon parent aussi vit en Allemagne, donc je sais que c'est venu d'être un peu difficile. Donc notre objectif, c'est aussi de voir comment on peut être un peu indépendant des aides étrangères. Donc c'est ça pourquoi nous sommes en train de cultiver les légumes, nous sommes en train de cultiver le fruit, la pisciculture. Ici nous avons 34 personnes. Il y a 20 mères éducatrices, il y a 8 pour la sécurité, il y a encore l'assistance sociale, mon assistant, la psychologue, cuisinière, éleveur, jardinier. Donc en total nous avons 34. Nous ici dans l'orphelinat, nous sommes très contents avec la collaboration avec le ministère des Affaires sociales ici à Ouémé, et spécifiquement avec Madame Solange qui est la directrice. On a une très bonne relation, elle a visité plusieurs fois déjà l'orphelinat, et ça aide déjà, et l'aide de toute la structure gouvernementale est vraiment très important pour notre travail. Et pour le moment, je ne peux pas dire que ça manque quelque chose par le gouvernement. Donc avec le gouvernement, nous avons une très bonne relation. Bien sûr, où il y a le manque, c'est un peu à côté des ONG aussi, qu'il n'y a pas suffisamment de capeux pour faire pour prendre le charge des enfants orphelins. C'est à cause de ça que nous sommes, pas seulement nous, aussi notre collègue dans les autres orphelinats, nous sommes surchargés un peu. Donc là aussi, j'espère qu'à l'avenir, peut-être, ça va un peu augmenter. À part de ça, bien sûr, nous, comme Humanity First et comme la Jamaat islamique Ahmadiyya, parfois nous avons des difficultés pour avoir certaines autorisations de faire quelques projets en temps. Mais ça c'est individuel, on ne peut pas dire que ça c'est un problème général dans le gouvernement. Je pense que ça c'est difficulté, toutes les structures rencontrent ces problèmes. Je pense que le gouvernement est en train de faire un travail formidable dans cette area. Je suis en train de faire les démarches pour avoir l'autorisation d'exercice ici au Bénin comme médecin aussi. C'est un peu difficile parce que c'est là qu'est-ce que je dis, que c'est un peu individuel. Dans
dans le ministère de l'enseignement supérieur à Calavi, j'ai rencontré certaines difficultés et pour avoir l'autorisation d'exercice ici au Bénin, c'est un peu difficile, spécifiquement pour les médecins étrangers. Théoriquement, il y a une loi qui permet les étrangers d'exercice ici si le pays d'origine a un accord de réciprocité. Le problème chez moi, c'est à mon information, il n'y a pas de nécessité de l'Allemagne d'avoir un accord de réciprocité parce que l'Allemagne ne fait pas une discrimination à cause des nationalités. Donc il y a le médecin béninois qui sont en train de travailler comme médecin en Allemagne. Donc je connais qu'il y a 4 au moins à ce moment qui sont en train d'exercer en Allemagne. Donc c'est là un peu les difficultés que nous avons ici. Je suis spécialiste, chirurgien pédiatre et médecin d'urgence. Donc j'espère que si je peux avoir l'autorisation d'exercice ici au Bénin, nous voulons construire un petit centre de santé à côté de l'orphelinat, spécifiquement pour les enfants. Mais le problème, c'est que là, j'ai besoin d'une autorisation permanente parce qu'avec une autorisation temporaire, le donateur ne donne pas le moyen pour construire, pour créer ces centres à un médecin qui a une autorisation temporaire seule. Donc c'est là un peu le problème. Le mois de carême, c'est un mois où on doit redoubler notre effort de trouver Dieu, de trouver notre créature. Parfois, nous perdons de courir derrière l'argent. Mais le mois de Ramadan, c'est une opportunité pour nous de calmer nous un peu, de voir qu'est-ce que Dieu veut à nous, qu'est-ce que Dieu expectait à nous. Et Dieu a nous donné spécifiquement deux responsabilités. Ça, c'est pour servir Dieu et pour servir l'humanité. Et pour servir l'humanité, c'est possible seulement si nous voyons notre proche comme un frère et comme une sœur. Et nous arrêtons des haines pour les autres. Donc mon message c'est simple, c'est le message, le motto de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est amour pour tous et haine pour personne. C'est ça.